Les animaux de la SPA de Saint-Georges ont eu la chance de fêter Noël en novembre. Bon, qu'on soit bien d'accord, il n'y a pas eu de Père Noël chien venu offrir de cadeaux à ses confrères canins, non. Le Noël des animaux, c'est autre chose. Le Noël des animaux, c'est un événement national. Donc c'est la Confédérée qui le propose. Par rapport aux portes ouvertes qu'on organise courant l'année, c'est compte tenu de l'importance de chiens qu'on a à l'adoption. Si on commence à être saturé, il faut bien donner la chance aux chiens de manière à libérer des box, etc. Donc c'est dans ce but-là. Et puis aussi dans le but de gagner un petit peu des fonds, de récolter des croquettes, de faire connaître le refuge à beaucoup de gens, si vous voulez. Le but, c'est de faire voir un peu la misère de certains chiens et leur donner une chance à l'occasion des fêtes, qu'ils soient adoptés dans un foyer, tout en faisant très attention à qui on donne les chiens, si vous voulez, de manière à ce que nous ne les ramènent pas 15 jours après. C'est une très bonne opération. Comme l'opération qu'il y avait eu également au mois de septembre, toutes les bonnes actions qui peuvent être faites pour ces animaux sont que du bonheur à prendre. Il faut donc trouver des familles pour ces animaux du refuge, mais puisqu'on parle des fêtes de fin d'année avec cette opération, attention, le Noël des animaux, ce n'est pas non plus pour les transformer en cadeaux à déposer au pied du sapin. Ça peut être un bon cadeau si c'est pour soi. Offrir un cadeau à un enfant, c'est pas vraiment faire un cadeau parce que l'enfant ne va pas s'en occuper mieux qu'un adulte. Un adulte prendra plus de temps en le promenant, en s'en occupant, c'est-à-dire en lui faisant une certaine éducation de base pour atteindre une certaine harmonie. Un enfant, ça va plus être un jouet. Ça va pas durer, ça peut durer un moment, mais ça ne sera pas pareil qu'envers un adulte. Ludovic Delru est comportementaliste canin. Chaque chien adopté ici à Saint-Georges et son maître se voient offrir 2 séances de travail pour que les 2 nouveaux meilleurs amis du monde puissent faire mieux connaissance. Le premier, c'est vraiment un test de comportement pour leur apprendre toutes les règles de base qui vont fonctionner avec le chien qu'ils viennent d'adopter. Car d'un chien à un autre, les caractères ne sont pas pareils et forcément les règles à la maison ne sont pas les mêmes non plus. Et à la deuxième, c'est vraiment là une séance en particulière, donc ça peut être pour apprendre le chien à marcher, au pied, à s'asseoir, à se coucher sur demande par exemple, ou autre chose. Et à ceci, si des fois les personnes prennent un contrat d'éducation, je reverse 10% de ce montant à la SPA en fin d'année. Malheureusement, 2 séances, ça reste trop peu pour pouvoir espérer tout connaître de son animal. Non, c'est pas suffisant du tout, mais déjà avec la première, le test de comportement permet déjà de solutionner beaucoup de problèmes. Et la deuxième, ça permet au moins aux chiens de se promener sans tirer, parce que beaucoup de personnes se plaignent que les chiens tirent, ont des problèmes de tendinite par exemple. Quand c'est des gros chiens, même des petits chiens qui tirent beaucoup, on peut avoir des petits soucis. Mais c'est vrai que ce n'est pas assez. Mais il y a certains chiens, il y a eu quelques chiens issus de l'adoption, 2 séances ont largement suffi. Parce que c'était déjà des chiens, quand ils sont arrivés, ils avaient déjà une très bonne base d'éducation. Il a juste fallu remonter un petit peu tous ces souvenirs à la surface. Au final, une adoption ne se fait pas par hasard et nécessite donc plusieurs critères. Il faut avoir déjà un petit coup de cœur. Il faut d'abord savoir analyser un petit peu sa vie. Est-ce qu'on est sportif ou est-ce qu'on est plus à rester à la maison? Pour savoir si on prend un chien qui est plus dynamique ou un qui ne bouge pas trop. Mais il ne faut pas prendre un chien et puis en faire un enfant non plus, faire ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme. C'est lié des sentiments humains. Un chien n'est pas un enfant, donc ça ne sert à rien de le prendre pour un bébé. Plus on va faire d'anthropomorphisme avec un chien, plus on risque de provoquer des troubles du comportement. Donc ça peut être des destructions, ça peut être attirer l'attention plus des maîtres, soit en détruisant, soit en faisant des mixtions au niveau de la maison, en chassant les personnes de la maison par exemple. En tout, la SPA de Saint-Georges a accueilli à peu près 300 visiteurs samedi et dimanche. Plusieurs centaines de curieux, dont certains sont repartis avec des compagnons à 4 pattes. 2 chiens et 2 chats ont ainsi trouvé une famille en quelques jours et 3 chatons ont été réservés. D'autres animaux ont eu moins de chance, à l'image de Filou, le shih tzu, arrivé samedi matin et toujours au refuge à cette heure-ci.
Et la séance de rattrapage de ce Noël des animaux, c'est ce week-end, c'est à la SPA de Dunkerque. Ce qu'ils ne demandent qu'une chose, c'est sortir d'ici et trouver une réelle famille. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Tout ce qu'on leur souhaite. Et beaucoup d'amour pour le reste de leur vie.